Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Alors aujourd'hui on va voir tout simplement comment utiliser la stratégie que j'utilise actuellement au niveau du marché sur le XAUSD, sur le Gold. Hop, juste ici, l'or or vs dollar américain. Alors ce que je fais généralement c'est que hop, je vais aller directement en H1 en 1 heure et je vais essayer de repérer directement la tendance sur le marché. Hop. Je vois ici qu'on est très clairement sur une très belle tendance haussière, donc je vais privilégier des achats sur le marché. Hop. Ce que je fais, c'est que hop, au niveau du marché, je me place toujours en 1 heure pour analyser la tendance. Par la suite, ce que je fais, c'est que je viens en 1 minute, j'utilise les deux indicateurs, enfin plutôt un essentiellement. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez hop, directement aller chercher dans indicateur. Hop, vous allez descendre ici sur technique. Vous allez chercher tout simplement ICT Kill Zone Box. Voilà. ICT Kill Zone Box de Bryce WH 2747. Une fois cela fait, vous aurez ça directement. Vous aurez les sessions de Londres et de New York. Vous cliquez soit directement ici en haut à gauche sur les trois petits points ou soit directement sur l'indicateur. Une fois cela fait, vous cliquez dessus. Hop. Attendez, je vais bien le refaire. Vous cliquez dessus et vous devrez mettre exactement les mêmes horaires que le mien. Exactement. Après, tout va dépendre de où vous vivez, etc. Des horaires en plus que vous avez sur votre graphique. Mais si vous habitez sur l'île de la Réunion, vous devez mettre votre graphique en UTC plus 4 sur l'horaire de Dubaï. Hop, je vais vous montrer ici. UTC plus 4 Dubaï. Quand vous allez ici, faites un petit screenshot, mettez en pause la vidéo directement, n'hésitez pas. Les kill zones de Londres sont de 11h30 à 13h45 et les kill zones de New York de 15h30 à 17h45. Box high, ça veut dire que c'est un level de 5, ça n'a rien à voir. Une fois cela fait, vous faites d'accord. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les 30 premières minutes de la session pour prendre position sur le marché. Hop, je m'explique. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, hop, là on voit par exemple que la session de New York elle commence à 16h30. Tout le temps, la session commencera à 16h30. Ce que je fais généralement de mon côté, c'est que hop, je viens placer une droite verticale sur 16h30 jusqu'à 17h. Ça veut dire que durant ces 30 premières minutes dans la session, je dois repérer un plus haut avec un plus bas. Ça, ce seront ce qu'on appelle des kill zones. Imaginons qu'on était le mercredi 17 avril à 16h30. L'open session de New York commence. Je repère directement, durant ces 30 premières minutes, son plus haut avec son plus bas. Et ça, directement, ce sont nos kill zones. Ça s'appelle une kill zone. Hop. Kill zone. De même pour là. Hop. Et voilà. Nous avons deux kill zones. Un plus haut avec un plus bas durant ces 30 premières minutes. Il faut essayer de le repérer le plus rapidement possible. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, j'attends environ 16h45 pour essayer de repérer un plus haut et un plus bas au niveau du marché. Et à partir de 50, je prends position sur le marché. Le plus tard que je dois prendre position, c'est 13h01. Parce que là, enfin, ou non, 17h01, pardon. Parce que la bougie, tant qu'elle ne s'est pas fermée après 17h, je peux toujours prendre position, sauf si c'est vraiment les 17h01 et que là la bougie elle prend après, là je ne prendrai pas. Mais voilà. Du coup là on est là. Une fois mes kill zones placées, qu'est-ce que je viens faire? Je viens tout simplement utiliser mon outil, le retracement de Fibonacci. Hop, je vais venir cliquer dessus. Je vais venir prendre le plus haut du corps, mais pas de la mèche. Je prends le plus haut du corps, hop, avec son plus bas, tout simplement. Pour avoir un retracement de Fibonacci comme le mien, hop, vous faites un double clic dessus et vous n'hésitez pas à mettre les mêmes paramètres que moi. Vous décochez les deux premiers, vous faites étendre les lignes à droite, 0, 1 et 0,5. On va juste utiliser la zone des 0,5 sur cet outil, ça s'appelle une zone premium, et vous mettez de couleur noire. Une fois cela fait, vous faites appliquer ou d'accord. Okay. Et nous, tout ce qu'on va faire, une fois qu'on aura repéré notre plus haut avec notre plus bas, c'est qu'on va attendre directement que le marché revienne directement sur notre zone des 0,5. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait mettre un ordre à l'achat, un buy limit, avec un stop loss sur le dernier plus bas et viser directement des plus hauts sur le marché. Imaginons que j'aurais voulu revenir chercher cette liquidité là. Hop. On a une liquidité ici qui est à 23,90,29. Hop, ce qu'on fait, c'est que hop, tu viens chercher directement la liquidité et tu vois directement que hop, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il part directement dans le sens
voulu car tu as fait ton analyse en H1 sur le marché, tu as remarqué qu'il y avait une tendance haussière. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le marché suit la tendance. Et ça, c'est à l'open session de New York. Ça peut être aussi de Londres, etc., etc. Tout dépend de ce que vous allez utiliser. Mais sur ma stratégie, qu'est-ce qu'on repère? On repère d'abord nos kill zones, le plus haut avec le plus bas. On utilise ensuite l'outil de retracement de Fibonacci. D'accord? Une fois cela fait, je viens placer un achat ou une vente selon la tendance. Mais en ce moment, actuellement sur le gold, on est plutôt sur de l'achat. Hop, je place directement un ordre d'achat avec un stop loss au niveau du dernier plus bas. On peut viser des plus hauts, soit un ratio de 2, 3, 4, 5, peu importe ce que vous visez au niveau du marché. Je pense même qu'un ratio de 5 il aurait été touché là. Ouais, un ratio de 5 pile touché vraiment au dernier stade. Un ratio de 5 touché. Un ratio de 5 touché, c'est incroyable. Mais voilà. Du coup, voilà un petit peu comment ça se passe au niveau de la stratégie. Là, c'était par exemple sur un exemple de la session de New York. Je vais vous essayer de vous trouver ça directement sur la session de Londres. On va essayer de trouver ça ensemble. Hop, là c'était ça. Non, je crois pas. Là-dedans, non. Mardi, est-ce qu'on a eu de jolis trades mardi? Ouais, on a eu un très joli trade ici. Hop, ce que je fais, c'est que là, hop, je prends mes droites verticales. Hop, 12h30 et 13h. Les sessions de Londres commencent de 12h30 à 13h. Qu'est-ce que je fais? Hop, là je repère directement qu'on a un plus haut qui est ici, avec un plus bas qui est ici. Qu'est-ce que je fais? Retracement de Fibonacci. Hop, j'attends que le prix revienne chercher cette liquidité là. Et là on voit que il y a eu un petit retracement. Donc pas de quoi s'inquiéter. Le trading ce n'est que des probabilités, donc ce qu'on fait c'est qu'on patiente tout simplement. Et là directement on met notre stop loss au niveau du dernier plus bas. Moi ce que je recommande c'est que là on voit qu'il y a directement une mèche de liquidité. Et ce qu'on met, on va mettre notre stop loss légèrement plus bas en dessous de cette liquidité pour viser ensuite des plus hauts. Ratio de 2 par exemple, moi c'est le minimum que je préconise toujours sur des trades. Là qu'on voit qu'on est sur un trade, un TP à 52 pips avec un stop loss à 26 pips. Donc franchement on est très clairement sur un très beau trade, on a 0 drawdown, donc c'est assez excellent. Voilà. Donc ça c'était l'explication au niveau de la stratégie que moi j'utilise sur le gold. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Telegram directement et j'y répondrai. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On se retrouve très prochainement pour une continuité sur le groupe Premium. Ciao ciao.